Monsieur Dumoumbere, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes cadre du parti politique Action pour un Congo Nouveau ici en province Nord Kivu. Aujourd'hui, après le carnage dans la ville de Goma qui a fait autant de morts, le gouvernement central de Kinshasa a dépêché une commission d'enquête ici au Nord Kivu. Certains résultats ont été vus en ce jour. Vous personnellement, quelle analyse vous faites par rapport à cette question? Les résultats, moi, je m'en moque. Messieurs les journalistes indignés, oui, dessus, assurément, nous les sommes. Pour cette enquête que moi je juge faiblarde, malingre et inefficace, parce que nous croyons à une chose professionnelle, à une enquête professionnelle, de la part de l'équipe qui a été dépêchée pour venir s'imprégner de la situation ici dans la ville de Goma. Malheureusement, il y a une conclusion que nous sommes en train tous de lire dans les réseaux sociaux, conclue par M. Pita Kazadi. Et c'est ce qui me fâche. Pour moi, vraiment, c'est ce qui me rend un peu déçu. Parce que quand M. Pita Kazadi va dire qu'il y aura audition, en fait, qu'il y aura consultation du monsieur gouverneur Constant Numa et le P2 et le P3 de la police au niveau de Kinshasa. Et je n'ai pas attendu là où M. Pita Kazadi va nous dire qu'il y aura aussi la partie civile qui sera consultée. Et moi je me demande, c'est quoi la finalité de cette histoire? Ce n'est pas parce que nous on s'attendait à une justice vraiment taillée sur mesure où les auteurs devront être administrés de peine, parce que c'est assez dans cette ville que nous sommes en train d'assister ici et là à des choses horribles. Et vraiment, messieurs les journalistes, vous allez les constater avec moi que toutes ces personnes qui sont tombées devant ces canons de ces soldats qui ont pris courage à tirer à balles réelles sur la population, toutes ces personnes avaient des noms, toutes ces personnes avaient des projets, ils avaient des familles à nourrir. Malheureusement, aujourd'hui, leurs projets sont éteints lâchement par nos militaires qui n'ont pas su maîtriser leurs armes. Je n'ai jamais vu nulle part où on va réprimer les manifestations avec des balles, avec des coups de balles réels. Nous constatons qu'il y a toujours des lacrymogènes, mais à cette histoire, il n'y avait pas vraiment des lacrymogènes, il n'y avait pas même des tirs à sommation, c'était des tirs à bout portant. Et sur ça, on veut nous faire avaler qu'il y aura des consultations à Kinshasa. Implément, moi, je fais appel au président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, que nous sommes en train tous de soutenir, Monsieur le Président, avec toute humilité. Je sollicite votre présence sur le sol gomatracien. Parce que ici, chez nous, à l'Est, il y a Swahili, Odu, Kwambeli, Wakuna Wongo. Ça veut dire qu'on peut te relater des choses, on peut vous relater des choses, des faits, vraiment, qui sont, en fait, maquillés. Et si vous étiez, par exemple, vous-même, sur les lieux, vous devez vous imprégner de la situation et prendre des décisions qui seront vraiment et qui donneront une solution adéquate à la population gomatracienne de longtemps mertie. Avec toute humilité, Monsieur le Président, moi j'appelle vraiment à votre sagesse, à votre savoir-faire et être d'arriver dans la ville de Goma et vous-même et attendre ou voir de vos yeux ce qui s'est passé ici, parce que la population n'est pas vraiment satisfaite jusqu'à présent. Tout ce qui se passe en plein état de siège, décrété par le président de la République pour restaurer la paix et la sécurité en province Nord Kivu. Vous pensez quoi exactement? Chez les journalistes, mon constat est que dans les durs, il y a les non-dires sur l'état de siège. Parce qu'on a alerté, on a parlé, on a... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait vraiment pour exprimer notre indignation ou notre insatisfaction face aux autorités et qui ont manifesté vraiment leur incompétence, je peux le dire ici, et de gouverner cette province de Nord Kivu qui s'attendait peut-être à une solution qui pouvait aussi apaiser leur cœur dans cet état de siège. Moi je pense qu'il y a peut-être, parce que c'est la politique mon ami, je pense qu'il y a peut-être une mission qui serait très forte que de la lamentation de la population. Je pense, parce que le président de la République démocratique du Congo n'est pas... c'est vraiment un Congolais que moi je respecte,
C'est un quelqu'un qui a toujours les soucis de son peuple. Et moi, je pense si l'état des sièges persiste, c'est qu'il y a peut-être une mission qui est au-dessus de tout ce que nous croyons comme mission et qui était assignée à cet état des sièges. Et qu'est-ce qui doit être fait exactement pour que la paix revienne à l'Est? Je pense que le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, doit nécessairement lui-même fouler ses pieds ici, à l'est du pays, pour s'imprégner de la situation qui se passe matin, midi et soir dans cette province meurtrie. Il n'y a pas un seul jour, je dis bien un seul jour, une seule semaine, un mois, une année, que les sangs des compatriotes innocents mouillent le sol de l'Est. Monsieur Djouma Mumbere, je rappelle que vous êtes cadre du parti politique Action pour un Congo Nouveau, cher au sénateur Célestin Vunabandi. Nous vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.